alors que nous n'avons pas Christ. Bien-aimé, le grand pardon, celui qu'on appelle, ce que l'on appelle le grand pardon. Le grand pardon s'obtient en donnant notre vie à Jésus. Alléluia. Le grand pardon s'obtient en donnant notre vie à Jésus-Christ, afin qu'il devienne notre Seigneur et notre Sauveur personnel. À ce moment-là, lorsque nous avons Christ dans notre vie, quand je dis donner notre vie à Christ, c'est-à-dire s'abandonner à lui totalement afin que ce soit lui seul qui puisse diriger notre vie. Maintenant, après cela, ce que j'appelle le petit pardon. Après cela, lorsque vous tombez, vous péchez, vous pouvez vous lever dans la sincérité et demander pardon à Dieu. Mais l'important, c'est d'avoir Christ. C'est d'avoir Christ en lui, en soi, je veux dire. Nous devons comprendre que nous sommes pardonnés à travers le sang de Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, quoi que tu fasses, je dis quoi que tu fasses. Quand je dis quoi que tu fasses, c'est-à-dire que tu peux jeûner comme tu ne l'as jamais fait. Tu peux prier, donner des offrandes, des maisons, des voitures. Mais si tu n'as pas Christ, tu ne seras jamais pardonné. Nous avons lu la Bible, le Seigneur dit qu'il ne prend pas plaisir aux holocaustes. Hein? Au culte, où sa parole, qui est Jésus, où sa parole n'est pas prêchée. Il ne prend pas plaisir dans ce genre de culte. Il se retire. Donc comprenons la priorité. Lorsque nous allons vers le chemin de la repentance, assurons-nous que nous avons Christ. Alléluia. Amen. Jésus est le sacrifice qui permet que Dieu nous pardonne. Si Dieu nous pardonne, c'est parce qu'il se rappelle du sacrifice de Jésus. Et tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont cru en lui, qui l'ont,
à leur donner le pardon, à leur pardonner. Bien-aimé, c'est pourquoi je disais tantôt que le chemin vers le pardon, nous devons nous rassurer que nous avons Christ dans notre vie. Parce que le simple fait de croire en Jésus et de lui donner sa vie, tous tes péchés te sont pardonnés. Et cela depuis ta naissance, jusqu'en ce jour. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas gardé ce statut de sainteté. La repentance aurait pu être, devrait normalement être comme une pilule à traitement unique. C'est-à-dire que c'est juste une gélule. Quand on la consomme, tu es guéri pour toujours. Mais l'homme, Dieu le savait. Dieu, l'homme est comme il est. Il y a des hauts, il y a des bas. Et il a été... Dieu a été amour envers les hommes, en leur disant que tout ce que vous demanderez, vous pourrez être donné à travers Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez et vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'appliquer. Nous ne pouvons pas écarter Jésus dans notre vie. Dieu le Père nous reconnaît en tant que fils à travers Jésus. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir d'être fils héritier. Si nous sommes co-héritiers maintenant, c'est à cause de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas l'Église qui sauve. Ne pensez pas que être là tous les jours à l'Église, c'est une bonne chose. Ne pas manquer le programme de la semaine, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas cela qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui sauve. Ce n'est pas parce que le pasteur te connaît, bien parce qu'il vient chez toi à chaque fois. Vous avez des bonnes, bonnes conversations. Vous causez avec le pasteur tout le temps. Ce n'est pas pour cela, ce n'est pas à cause de cela que vous aurez, que votre nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ce n'est pas à cause de cela que vous serez sauvés. Vous êtes sauvés à cause
de l'œuvre d'une personne. Et cette personne, vous devriez vous l'approprier. Il faut qu'il soit en vous. Il faut qu'il soit avec vous. Et vous aussi avec lui. Ne crois pas que tu es sauvé parce que tu as un poste à l'église. Le poste à l'église, c'est rien. Même nous les pasteurs, nous ne sommes pas sauvés parce que nous prêchons. Nous devons également nous rassurer que Christ est avec nous. Que tout ce que nous faisons, nous le faisons par lui. C'est pourquoi, bien aimé, il faut être sûr que tu as reçu Christ dans ta vie et qu'il change de jour en jour ta vie. Il faut être sûr. Ne sois pas à peu près sûr, mais sois sûr. Alléluia. Amen. De la même manière que tu es sûr de ton existence, que tu vis sur cette terre. C'est de la même manière que tu dois aussi être sûr que Jésus, je le possède, il est en moi. Si tu n'es pas sûr que Jésus est dans ta vie, si tu n'es pas sûr, cela veut dire que tu as un problème de naissance. Cela veut dire simplement que tu as un problème de naissance. Il va falloir remédier à cette situation. C'est grave. Celui qui vit sans Jésus est en danger à tout moment. Vous savez, un homme ou une femme qui n'a pas Jésus dans sa vie ne peut pas vaincre le péché. Il ne peut pas vaincre le péché. À chaque fois il va tomber, à chaque instant. À chaque instant, il va tomber, parce que il n'a pas la puissance qui lui permet de vaincre le péché. Il n'a pas cette puissance en lui. Et cette puissance, c'est Jésus-Christ. Je suis désolé, mais ceux qui pêchent par répétition, tous ceux qui pêchent par répétition, je suis désolé. Il faut qu'ils revoient leur vie. Il faut qu'ils revoient leur naissance. Es-tu né de nouveau? Celui qui a Jésus ne peut pas s'amuser avec le péché. Lorsque Jésus est en toi, il vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Alors, péché à répétition, cela veut dire qu'il y a un problème. Jésus n'est pas là.
Il y a plusieurs personnes que le Saint-Esprit a dû revoir depuis longtemps. Et ils n'ont rien fait pour le faire revenir. Parce que celui qui pêche tout le temps, ça veut dire que le péché fait partie de sa nature. Le péché fait partie de sa nature. C'est pourquoi il ne peut pas s'en passer. Il ne peut plus s'en passer. En réalité, Christ n'est plus dans sa vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes de conversion. Pourquoi ils ont des problèmes de conversion? À mon avis, c'est parce qu'on les a d'abord prêché la sanctification avant leur conversion. On leur a prêché la sanctification avant qu'ils ne soient convertis. C'est normal, qu'est-ce que ça donne? Tu n'es pas converti. Ça veut dire que tu n'as pas Jésus en toi. Et on te prêche la sanctification. Va savoir comment tu vas réussir à vivre une vie de sanctification sans être converti. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes de conversion, parce que c'est difficile. C'est-à-dire que péché sur péché, il pêche. Il tombe tout le temps et il ne comprend pas pourquoi sa vie, ce n'est pas lui qui fait ça. Il y a un problème. Il va se dire, mais c'est comme si Dieu ne m'aimait pas. Les autres ne mènent pas une vie que je la vis, une vie comme celle que je mène. Non. Il y a eu un problème dans ta vie, c'est-à-dire que tu as, tes débuts avec Dieu ont été faussés. Tes débuts avec Dieu ont été faussés. C'est pourquoi lorsque nous allons à l'évangélisation, faisons attention. Ne soyez pas pressé de parler aux païens. Ne soyez pas pressé de leur parler de la sanctification. Amenez-les à la conversion d'abord, amenez-les à comprendre comment débute la marche avec Dieu. Faites-leur la promotion de Jésus. Parlez-leur, dites-leur qui est Jésus et qu'est-ce qu'il peut faire dans leur vie. Dites-leur que sans même qu'eux connaissent Jésus, Jésus les connaît, qui les aime déjà. Ça, ce sont les débuts qui les amènent à avoir une foi. Ne commencez pas à les amener à être sanctifiés. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ce n'est pas possible. Il y a une parole qui dit que si
Si tu as voulu vivre comme nous, alors que tu n'es pas comme nous, tu ne pourras pas vivre comme nous. Tu vois les gens vivre d'une certaine manière et tu veux vivre comme eux. Rassure-toi d'abord qu'il va falloir que tu sois d'abord comme eux. Celui qui vit avec Christ en lui a un comportement, un mode de vie. Commencer à vivre, chercher à vivre comme eux, va te demander d'avoir ce qu'eux ils ont d'abord. Parce que leur vie dépend de quelqu'un qu'ils ont en eux. Toi, tu n'as pas ce quelqu'un-là. Tu ne pourras pas vivre comme eux. Alléluia. Si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. C'est pour dire tout simplement que tout démarre avec Jésus. Tout démarre avec Jésus. Sans Jésus, dans ta vie, rien n'est possible. Tu ne pourras pas relever les défis qui font face à toi. Sans Jésus, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il ne faut pas brûler les étapes. Ne brûlons pas les étapes dans la marche avec Dieu. Donne ta vie avec sincérité à Dieu. Ne viens pas à Jésus, ne viens pas vers Jésus avec tes problèmes. Je veux dire par là, ne mets pas tes problèmes d'abord en avance. Lorsque tu vas vers Jésus, ce n'est pas, ne mets pas tes problèmes d'avance. Certes, il va gérer, il va régler tes problèmes. Mais ne va pas vers lui avec cette... comment je pourrais dire ça? En lui brandissant tes problèmes. Si j'ai besoin de toi, il faut que tu règles d'abord mes problèmes. Non. Va vers lui parce que tu sais qu'il est le meilleur pour ta vie. Tu donnes Jésus ta vie, il te donnera le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit soit capable de faire en sorte que tu puisses mener une vie de sanctification. Sans le Saint-Esprit, ça me m'étonnerait comment tu vas faire. Tu vas vivre une vie de sanctification. Comment? C'est lui qui te convainc au péché. Si tu ne l'as pas. Alors ne voyez pas, comme je le disais, je le dis souvent, ne voyez pas la vie en Christ, la vie chrétienne, comme une charge. Je le dis souvent à l'étude publique. Parce que lorsque les gens autour de toi devront vivre à l'aise, tu vis une vie chrétienne, mais tu es très à l'aise. Cela va les attirer.
à vivre aussi une vie chrétienne. Alléluia. Amen. Parce qu'ils vont sentir que tu n'as pas de difficulté à vivre une vie en Christ. Donc c'est aussi facile que ça. Et puis ils vont te suivre. Mais s'ils constatent que la vie là, en Jésus là, ils vont constater comment ça pèse en toi, comment tu fais des efforts pour mener une vie en Christ. Ah, là tu vas les faire fuir. Alléluia. Amen. Oui, il va dire, c'est ça. Vous voyez comment il vit? Non, c'est trop dur. Je ne peux pas. Non, vous allez les faire fuir. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est parce que lorsque nous regardons les choses de Dieu, nous ne les appréhendons pas du bon côté. Vous savez, vivre une vie de sanctification est facile. Par rapport à servir Dieu. Parce que lorsqu'il faut, je vous assure que lorsqu'il faut rentrer dans le service, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail. Demandez au pasteur quand il vous dira. Même si il faut seulement préparer le fils de la prédication. Il ne faut pas le faire en un jour. Il faut sacrifier des nuits entières pour préparer une prédication. Il faut être là-bas, il faut être en même temps, après l'autre côté, il faut faire ceci. Mais tout ça est possible avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est quand même difficile. Il faut pas le service n'est pas facile. Nous le faisons par amour, parce que nous aimons Jésus. Et Jésus a besoin que nous servions ses âmes, que nous prenons soin de ses âmes. Et c'est pourquoi nous nous approchons au service. Parce que la récompense ne viendra pas de nous, ça viendra de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous avons une autre forme de fausse repentance. C'est s'approcher de Dieu sans croire qu'il pourra te pardonner. S'approcher de Dieu sans croire qu'il pourra te pardonner. Tout de suite, nous voyons dans notre esprit le doute. Alléluia. Amen. Nous voyons le doute et surtout la culpabilité. La culpabilité que tu as en toi te fait douter. Bien-aimé, la culpabilité est quelque chose qu'il faut détruire dans nos vies. Tu te dis que tu as tellement péché. Tu te sens coupable envers Dieu. Tu as tellement péché. Dans ta vie, tu as fait combien d'avortements? 5, 10. Ce sont des êtres que tu as tués. Pendant des années, c'était ton exercice. Avorter. Grossesse rentre. Avorter. On enlève. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous interrompez une vie. C'est un péché très grave. Dieu donne la vie et
pardonner maintenant. Alors lorsque vous vous regardez, et vous levez les yeux vers le Seigneur, vous vous dites, ah, là, avec tous ces avortements-là, tout ce que j'ai eu à faire, c'était au moins deux avortements. Je me dis, ah, Seigneur, parce que mes 10. Et vous dites, non, c'est pas possible, tu ne peux pas. Même si Dieu est bon comme quoi, là quand même, il ne peut pas. Bien aimé. Et surtout lorsque vous le faites, personne n'est au courant. Personne ne sait. Alors lorsque tu as tout ce poids-là, tu te culpabilises devant Dieu, tu dis non, c'est pas possible. Mais si Dieu ne te pardonne pas, ce n'est pas à cause de ton grand péché. Dieu ne veut pas te pardonner à cause de la grandeur de ton incrédulité, je veux dire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que lorsqu'on va vers Dieu sincèrement, quels que soient les péchés que tu as eu à commettre, lorsque tu es sincère de ta repentance, lorsque elle est sûre, elle est vraie ta repentance, Dieu te pardonnera. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous allez avec une culpabilité, le doute, il ne peut pas vous pardonner. Donc si Dieu ne vous pardonne pas, lorsque vous venez avec le doute, en réalité c'est à cause de la grandeur de ton incrédulité. L'incrédulité c'est quoi? C'est le fait de ne pas croire. Le fait de ne pas croire, le fait de douter. C'est à cause de ça que Dieu ne pourra pas te pardonner. Ce ne serait pas à cause de tes 10 avortements là. Non. Même si c'est 10, si tu vas vers Dieu avec un cœur sincère, Dieu te pardonnera. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme qui est le plus grand pécheur au monde, s'il s'approche de Dieu, il peut être pardonné. S'il s'approche de Dieu avec assurance, quand j'ajoute assurance, c'est-à-dire que sans culpabilité, s'il s'approche de Dieu avec assurance, il recevra le pardon. Et à l'instant même, s'il meurt, il est au paradis. Cela nous rappelle le brigand qui était sur la croix avec Jésus à côté de Jésus. Ce brigand-là a cru en Jésus. Il a dit aux autres, à l'autre, mais lui là au moins, pourquoi il est avec nous là, il n'a rien fait. Non, moi je reconnais pourquoi je suis là. Jésus avait dit que aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Jésus ne l'a pas parlé de ses multiples péchés, ses multiples crimes. Jésus l'a simplement parlé du paradis. Ça voudrait dire que lorsque, malgré vos crimes,
lorsque vous avancez vers Dieu, avec foi et assurance, Dieu ne regardera pas tous les crimes que vous avez commis. Dieu va s'assurer. Il va vous assurer le salut. Il s'assurera que vous puissiez accéder au ciel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est en train de te pardonner ce matin à travers ce message. Amen. Alléluia. Amen. Vous faites quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Sa parole ne descend jamais, jamais, sans avoir accompli quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas ressentir ce que Dieu est en train de faire en ce moment dans ta vie. Ne cherche pas à le ressentir. Mais sois sûr que maintenant, il est en train de travailler sur ta vie. Alléluia. Sois toujours sincère dans ta repentance. Sois toujours sincère lorsque tu vas vers Dieu. Lorsque tu plies, tu fléchis tes genoux et que tu l'invoques. Sois sincère. Ne rappelle jamais à Dieu le péché qu'il t'a pardonné il y a déjà longtemps. Parce que Dieu l'a déjà oublié. Alléluia. Amen. Ça, c'est le cas de plusieurs chrétiens lorsqu'ils prient. Ils veulent encore revenir sur quelque chose qu'ils ont présenté à Dieu et que Dieu a déjà mis une main dessus. Il a pardonné, il a oublié. Pour Dieu, lorsqu'il a pardonné, il a oublié. Mais soyez sûrs. Soyez sûrs. Lorsque vous demandez pardon à Dieu, soyez sûrs qu'il vous a pardonné. Ayez l'Esprit de Dieu en vous, par le Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu s'est fait chair, ce n'était pas pour les animaux, c'est pour nous les hommes. Parce qu'il voulait nous sauver. Dieu n'a pas de piège à nous tendre. Tout ce qu'il cherche, c'est que l'homme soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur.